conseiller à la sécurité du Premier ministre a affirmé qu'un accès de l'Éthiopie à la mer contribuerait au renforcement de la coopération économique, politique et sécuritaire dans la région. Le vice-premier ministre Tamaskan Tsiruna a qualifié les 7e élections générales du pays d'étape majeure dans l'évolution démocratique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du lundi 15 juin 2026 et restez avec nous. Un accès de souverains de l'Éthiopie à la mer contribuerait au renforcement de la coopération économique, politique et sécuritaire dans la région, a déclaré à l'ENA M. Kenaya Deta, le conseiller à la sécurité du Premier ministre et ministre d'État. Selon lui, la démarche entreprise par l'Éthiopie pour obtenir un accès à la mer relève avant tout d'une question de souveraineté nationale. Il a souligné que l'absence d'accès maritime est déjà considérée par l'Éthiopie comme un enjeu de sécurité, insistant sur le fait que le pays dispose des bases historiques et juridiques solides pour défendre cette revendication. Le conseiller a ajouté que cette revendication bénéficie d'une acceptation croissante sur le plan national et d'une reconnaissance de plus en plus importante à l'échelle internationale. Il a insisté sur le fait que la question de l'accès à la souverain à la mer dépasse les seules considérations nationales et contribue à une intégration régionale de voisinage plus vaste, notamment par le renforcement des relations entre l'Éthiopie et ses pays voisins. Elle a indiqué que la stabilité de l'Éthiopie influence directement les pays voisins et que les difficultés rencontrées dans des pays tels que la Somalie et le Soudan peuvent également affecter la paix et la sécurité de l'Éthiopie, illustrant ainsi ce qui sera qualifié de complexe sécuritaire régional. Le conseiller a souligné que la revendication éthiopienne repose sur des fondements historiques et juridiques, ainsi que sur une population de plus de 130 millions d'habitants. L'obtention d'un accès souverain à la mer aurait donc des répercussions sur l'environnement politique, social et sécuritaire de toute la région. Le vice-premier ministre Tamaskan Tsiruna a qualifié les 7e élections générales du pays d'étape majeure dans l'évolution démocratique, saluant un scrutin pacifique marqué par une forte participation citoyenne. Dans un message publié sur son compte officiel X, à l'issue d'une cérémonie nationale de reconnaissance organisée en présence du président Taye Assequa-Selassie, le vice-premier ministre Tamaskan a exprimé sa gratitude aux organisations de la société civile, aux partis politiques ainsi qu'aux autres parties prenantes pour leur engagement et leur contribution. Il a indiqué que la compétition politique s'était tenue de façon pacifique et responsable dans les bureaux de vote, ajoutant que le processus avait accru la confiance des citoyens, confirmant l'importance du dialogue national ainsi que du respect de la Constitution. Le vice-premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre l'élargissement de l'espace démocratique national et à renforcer les capacités des organisations de la société civile ainsi que des institutions politiques. Il a toutefois précisé que les avancées enregistrées représentent une base solide pour construire une Éthiopie davantage pacifique et prospère. Les 7e élections générales en Éthiopie ont démontré le profond engagement des citoyens en faveur de l'édification d'un système démocratique robuste, a déclaré Adam Farah, responsable du Centre de coordination par la consolidation de la démocratie et vice-premier ministre. Prenant la parole hier lors d'une cérémonie nationale de reconnaissance et de remerciement organisée par le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne, M. Farah a souligné que le déroulement réussi du scrutin reflète l'adhésion croissante des citoyens et des parties prenantes aux valeurs démocratiques à travers le pays. La cérémonie a rendu hommage aux organisations de la société civile, aux partis politiques ainsi qu'aux autres acteurs majeurs pour leur contribution constructive au processus électoral. Il a remercié le Conseil pour l'organisation de cette initiative et a salué les institutions ainsi que les individus ayant joué un rôle décisif dans le succès des élections. Il a souligné que la démocratie reste le socle essentiel de la stabilité, de la pérennité et de la prospérité de l'Éthiopie.
Adam a observé que la participation active des citoyens à toutes les étapes du processus démontrerait clairement leur attachement du développement démocratique. Il a chaleureusement félicité le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne ainsi que les organisations membres pour leur contribution déterminante à l'éducation civique et aux campagnes de sensibilisation qui ont permis aux citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels de façon responsable et efficace. Les réformes politiques en Éthiopie au cours des 8 dernières années ont largement renforcé la participation citoyenne permettant aux organisations de la société civile d'évoluer d'une relation de confrontation vers des partenariats constructifs avec les autorités, a déclaré Ahmed Hussein, le président du Conseil des organisations de la société civile éthiopienne. M. Ahmed a formulé ses observations le jeudi soir lors d'une cérémonie nationale de reconnaissance et de félicitations organisée par le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne afin de célébrer la réussite des 7e élections générales du pays. Il a également souligné que l'amélioration de l'environnement civique a permis aux organisations de la société civile d'assumer un rôle plus important dans l'encouragement de la participation des citoyens aux élections. Il a ajouté que le Conseil des organisations de la société civile et ses organisations partenaires ont entrepris d'importantes initiatives dans les domaines des droits humains et de la responsabilité sociale, contribuant à faire comprendre au public que les élections constituent un pilier essentiel de la gouvernance démocratique. Selon lui, les citoyens participent désormais de manière croissante à l'édification du système démocratique plutôt que de demeurer de simples spectateurs passifs. La réussite des organisations de la société civile doit être évaluée à l'une de leurs contributions à la paix, au développement et au renforcement de l'État. L'Éthiopie a officiellement lancé sa stratégie nationale de transformation urbaine lors du 13e sommet des BRICS à New Delhi, en Inde. Ce forum présidé par Shri Manohar Lal Khattar, le ministre indien du Logement et des Affaires urbaines, avait pour thème des villes de citoyens, la coopération des BRICS pour un avenir urbain inclusif et résilient. Il a réuni des représentants des pays membres afin d'examiner les solutions à apporter aux défis mondiaux communs tels que le changement climatique et le financement des infrastructures. La délégation éthiopienne conduite par le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté aux participants les initiatives fructueuses mises en œuvre par le pays pour transformer les centaines de pays de villes en centres urbains propres, verts, modernes et intelligents. Selon l'ambassade d'Éthiopie en Inde, la délégation a réaffirmé le ferme engagement de l'Éthiopie en faveur de la diplomatie multilatérale et a proposé de renforcer les liens entre les villes afin d'accroître le potentiel de la coopération intra-BRICS et de favoriser un développement partagé. Le forum de haut niveau, qui a duré 2 jours, s'est conclu par l'adoption d'une déclaration commune contenant une feuille de route commune permanente aux habitants du pays membre des BRICS de construire conjointement des villes durables, inclusives et résilientes face au changement climatique. L'Institut fédéral de formation technique et professionnelle a organisé la première conférence internationale et de recherche de premier parcours au concours technologique qui se sont tenus du 7 juin calendrier éthiopien 2018 à la cérémonie de clôture et de remise des prix. Des chercheurs de différents pays, des participants au concours technologique et des invités dont le directeur général du FETTI, M. Blue Kader, ont assisté à cet événement. Il a également affirmé que la conférence jouera un rôle majeur dans le soutien à la transformation industrielle en promouvant de nouvelles pratiques et innovations. Les experts en recherche et technologie de plus de 10 pays dont l'Éthiopie ont participé à l'événement. 18 projets de recherche, une centaine de projets créatifs et 34 produits technologiques ont été présentés durant les 3 jours de l'événement. Les projets éthiopiens de LOT Smart, Integration for Climate et de Cérébrologie ont remporté respectivement la première et la deuxième place, tandis que le projet nigérien de Elcofit ont décroché la troisième place et a été remporté.
Il a également été annoncé que les produits technologiques primés bénéficieront d'un soutien institutionnel pour leur mise en œuvre et les transferts à l'industrie. Pour conclure le journal, les participations à un tournoi démocratique diplomatique de football organisé à Addis Abeba ont exprimé leur admiration pour la richesse culturelle de l'héritage historique et l'accueil chaleureux de l'Éthiopie. Organisé dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde 2026, le tournoi a rassemblé des équipes diplomatiques et plusieurs invités qui ont ensuite effectué une visite de certains des principaux sites culturels et historiques de la capitale. La délégation s'est rendue au Musée national d'Éthiopie au mémorial de la victoire d'Adwa ainsi qu'au parc des sports d'Addis Abeba, offrant à de nombreux visiteurs une meilleure compréhension de l'histoire et des progrès actuels du pays. Plusieurs participants ont indiqué que cette expérience avait profondément modifié leur perception de l'Éthiopie. Les participants ont exprimé son enthousiasme face à ce qu'il a découvert durant sa visite. Les habitants sont extrêmement accueillants et chaleureux. J'apprécie énormément leur culture, a-t-il déclaré. Selon eux, cette expérience met en évidence l'importance historique exceptionnelle de l'Éthiopie au-delà des perceptions contemporaines. Il a affirmé que sa vision du pays avait évolué dès son arrivée à Addis Abeba. Finalement, ils ont également indiqué qu'il prévoit de partager son expérience au Royaume-Uni, précisant qu'il raconterait son compatriote anglais ce qu'il a découvert à Addis Abeba. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le conseiller à la sécurité du Premier ministre a affirmé qu'un accès de l'Éthiopie à la mer contribuerait au renforcement de la coopération économique, politique et sécuritaire dans la région. Le vice-premier ministre Tamaskan Tsiruna a qualifié les 7e élections générales du pays d'étape majeure dans l'évolution démocratique. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Gadama et je vous souhaite une bonne journée.